Vous allez bien, vous? Dites-moi, vous allez bien? Bah moi non. Moi ça va pas du tout. C'est une faute professionnelle. Cette élimination et ce double revers au Vélodrome face à plus de 60 000 personnes qui viennent vous soutenir est une grosse faute professionnelle. C'est lamentable. On n'avait pas le droit, on avait l'interdiction de se faire éliminer par le 10e de Ligue 2. Alors qu'on s'appelle l'OM et que notre devise est droit au but. Là, notre devise est droit à l'élimination, droit à la perte d'objectif. On s'est fait sortir par Annecy. Vous ne rêvez pas. Je vous disais quoi dans l'avant-match? Je vous avais fait un avant-match. Et j'avais dit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas avant de regarder cette vidéo d'aller la voir. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit, dans cette Coupe de France ou dans le championnat, il n'y a aucune équipe facile. Toutes les équipes qu'on va affronter, il va falloir souffrir, il va falloir tout donner pour gagner la rencontre ou se qualifier. Et je vous ai dit surtout, après avoir dit qu'il n'y a aucune équipe facile dans tous les coupes, dans tous les championnats, j'ai dit il ne faudra pas sous-estimer cette équipe d'Annecy. Et qu'il faudra surtout pas la prendre à la légère, malgré qu'on a l'appui de notre public, malgré que c'est au Vélodrome, il faudra pas la prendre à la légère. Et cette équipe de l'Olympique de Marseille l'a pris à la légère. Je suis désolé, vous l'avez pris à la légère comme si ça allait passer facilement. Ben, je me suis pas trompé. Avant de parler du match, on va surtout parler des supporters qui ont encore fait un tifo incroyable, qui viennent alors qu'ils travaillent demain et qui viennent à plus de 63 000 spectateurs, qui viennent vous pousser, qui vont se réveiller demain, ce matin très tôt alors qu'ils sont venus la veille vous supporter. Et vous nous faites ça. Vous nous faites ça, cette grosse faute professionnelle. Mais c'est lamentable. On vient de perdre 3-0 contre Paris. On s'est dit, allez, il y a une semaine d'entraînement. Non, même pas 3 jours d'entraînement. Je dis, allez, il y aura un petit sursaut d'orgueil. Les supporters, ils travaillent demain. Ils vont venir à plus de 63 000 spectateurs. On va battre un nouveau record. Ça y est, ils vont se réveiller. Eh ben non, vous avez fait encore une fois une grosse faute professionnelle. Avant d'analyser le match, on va parler de la composition d'Igor Tudor. Alors, il nous fait la surprise de ne pas mettre Ruben Blanco et de mettre Paolo Lopez au but. Il nous fait une défense à 3, Mbemba, Balerdi qui a été lamentable, catastrophique. C'est lui qui ose me dire que Balerdi a fait un match magique. Exprimez-vous en commentaire. Parce que Balerdi, je suis désolé, malgré une première période un petit peu stable comme le reste de l'équipe, la deuxième période et la séance de penalty, catastrophique. Donc il a préféré de ne pas mettre Tavares et Klose, il a mis Caboret et Klose en piston, Ferretou et Guendouzi, là enfin la première titularisation de Payet qu'on attendait depuis très longtemps, et Alexis Sanchez et Ruslan Malinovski. Va comprendre pourquoi encore une fois il ne tente pas de mettre Vitinha. Va comprendre. Mais bon. Cette élimination, je vais pas arrêter de le dire parce que je suis furieux, je suis énervé. Parce que on a quasiment plus d'objectifs. L'objectif de la direction, c'est Javier Ribalta qui l'a dit quand il a été interviewé par Téléfoot, c'est de reporter un trophée cette saison. Ben il est déjà mort cet objectif. À moins d'un gros miracle, que quelqu'un nous aide et qu'on arrive à remporter le championnat de France, on ne remportera encore une fois une année de plus, on finira une saison encore une fois une année de plus sans trophée. Et c'est de votre faute et c'est une faute professionnelle. On va faire une petite pause dans le débrief. On va rendre un hommage à Jules Foten, qui est malheureusement décédé, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, mais qui est malheureusement décédé récemment. C'était un guerrier, une légende de foot. Il est né en 1933 et il est mort du coup en 2023. Et je souhaite un hommage à ses proches et à sa famille. Et j'envoie toutes mes condoléances. On va parler des statistiques. Alors je les avais là, je les ai enlevées parce que ça me rend furieux. 19 tirs
à 4 pour l'OM. Donc on a dominé au niveau des tirs Annecy. Mais écoutez bien, seulement 6 cadrés pour l'OM. Ça sert à quoi les matchs d'entraînement? Ça sert à quoi l'entraînement si vous travaillez la finition, vous ne savez pas les conclure en match? 6 cadrés sur 19 tirs face à Annecy. Posez-vous des questions. Donc après ce fort débrief à chaud où je me suis vraiment énervé parce que là il y a raison de s'énerver parce que cette défaite aurait dû pas se passer et c'est une grosse faute professionnelle de ne pas avoir réussi à tenir le score et d'avoir du coup perdu au tir au but. On va analyser ce match. Première mi-temps, tranquille, plutôt bonne. L'OM a fait attention à la défense. Sur les contres d'Annecy, ils tentaient pas grand-chose, ils étaient bloqués en défense. Les Marseillais essayaient de contenir les offensives d'Annecy. Et offensivement, on a été très bon. On a fait de fortes attaques, notamment avec ce but de Klose. Ça a prouvé avec ce but de Klose, malheureusement refusé. Et ce but de Verretou le jour de son anniversaire. Sur les tops et les flops du match entier. Les tops, Paolo Lopez. Il a été très bon. Sur les 2 buts, malheureusement, il n'y peut rien. La tête sur corner, il n'y peut rien. Donc Paolo Lopez, Chancel Mbemba encore une fois, il a été très bon. Caboret, excellent. Je l'ai trouvé très bon, il fait vraiment partie de mes flops du match entier. Klose, Payet et Sanchez, je les ai trouvés très bons. Donc la bonne partie de l'équipe, malgré cette élimination honteuse et lamentable, la moitié de l'équipe a été plutôt bon. Moyen, une performance moyenne avec beaucoup de choses à retravailler, beaucoup de choses à progresser, c'est Ruslan Malinovski et Kolasinac. Ils ont été bons, mais il y a encore trop de choses pas bons, il y a encore trop de choses à revoir. Et les flops, Balerdi, catastrophique. Je veux qu'il dégage du club. Je comprends pas que le Pablo Longoria ne l'a pas vendu à l'Ajax pour 20 millions, il en vaut même pas 6. Et Guendouzi, mon dieu, Guendouzi. C'est moins pire que Balerdi, parce que Balerdi c'est catastrophique, c'est honteux de sa part de faire un match aussi cauchemardesque. Mais Guendouzi, je t'ai défendu à chaque match. J'ai voulu à chaque fois qu'Igor Tudor te fasse jouer. Et tu me fais quoi? Tu fais que des déchets techniques. Une performance catastrophique. Sur le deuxième acte, n'en parlons même pas. Encore une fois, comme contre Toulouse, on voit un OM à 2 visages. Contre Paris, on a eu un OM à 0 visage. Cauchemardesque, on a fait un match catastrophique contre Paris. Mais là, contre Annecy, premier acte plutôt tranquille, plutôt serein. Bon offensivement, beaucoup d'attaques. Sur les offensives d'Annecy, on est assez solide en défense. Donc c'est une première période, on mérite de mener à 0 à la mi-temps. On est plutôt bon. Deuxième acte, après un visage séduisant, comme je vous ai dit, et concentré à hauteur du rendez-vous dans le premier acte, on fait face dans la deuxième mi-temps à notre visage, mais cauchemardesque. Avec beaucoup de déchets techniques, notamment de la part de Guendouzi. Guendouzi a fait énormément de déchets techniques. On se prend des contre un gogo, on n'est pas serein en défense, on n'est pas bon. Mbemba, je t'ai dit que tu as fait un beau match, mais sur le deuxième période, je ne comprends pas pourquoi tu laisses passer les ballons comme ça. On n'était pas du tout concentré, pas du tout à hauteur du rendez-vous dans le deuxième acte. On n'existait même pas. Dès qu'on avait le ballon, on la perdait. Guendouzi faisait des déchets techniques. Annecy, tout y était ouvert, il pouvait faire des contres à gogo. Franchement, le deuxième acte, je suis très déçu. Et on s'est seulement rattrapé sur les 10 dernières minutes et ça s'est payé avec le but magique, le but splendide du jeune Mudge qui aurait pu peut-être nous laisser de l'espoir, une qualification en demi, d'oublier ces 2 périodes à 2 visages. Mais non, encore une fois, on se fait éliminer par un club de division en dessous que nous, alors qu'on est le plus grand club français. On s'appelle l'OM, on a une devise droite au but et on devait mériter amplement d'éliminer Annecy. Avec tout le respect que j'ai pour eux et moi-même je ne les ai pas sous-estimés. On aurait dû passer en demi-finale.
On a l'étoile, on a la devise droite au but, on s'appelle l'OM, on méritait de passer. Mais dans un match pareil, où on a tout lâché en deuxième période, et que du coup Annecy en a profité pour l'ouverture et aller chercher le 2-1 et se qualifier au tir au but, bah moi je leur dis bravo, tout simplement. Et je leur dis merde quoi. L'OM, réveillez-vous. C'est catastrophique. Est-ce qu'on va encore rentrer dans un mois de mars cauchemardesque? Après le mois d'octobre cauchemardesque et le mauvais parcours en Ligue des Champions, est-ce qu'on va faire un mois d'un mois mars, pardon, cauchemardesque? Il ne reste plus, déjà l'objectif de remporter un trophée c'est fini, il ne reste plus que d'aller chercher la deuxième place. Si on l'a pas, je veux que tu te dégages, je veux qu'il y ait du changement dans le club. Mais déjà qu'on rate un objectif, même deux objectifs, parce qu'on a fait un mauvais parcours en début de saison en Ligue des Champions, là on n'en remportera sans doute pas de trophée, bah il faut du changement. C'est tout. Cette élimination est une grosse faute professionnelle. Et Longoria, je te vois faire ça dans les tribunes. Bah fais du changement. Fais du changement, c'est pas possible. On peut pas perdre contre Paris. On peut pas avoir éliminé Rennes, avoir éliminé Paris en coupe. On était à ça. On était largement les favoris pour remporter le trophée. Et on se fait éliminer par un 10e de Ligue 2. Bah, c'est lamentable. Et c'est une grosse faute professionnelle.